Cette leçon va vous parler des bugs. Un bug, c'est quelque chose de fondamental en informatique. C'est une toute petite erreur qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Voici le premier bug enregistré de 1946 par Grace Hopper, qui a conçu le premier langage de programmation et le premier compilateur, et qui a été probablement la première vraie femme informaticienne. Ici, vous avez le bug original, qui est un insecte qui s'était coincé à l'intérieur d'un relais. Ce n'était pas un bug de programmation, c'était un bug mécanique, mais c'est ça qui a donné le nom bug. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un bug. Mais avant ça, retenons bien que les ordinateurs sont partout dans les systèmes embarqués, voir la leçon sur les systèmes embarqués, et qu'un bug dans un avion, ce n'est pas du tout la même chose qu'un bug dans votre petite application de jouet sur un téléphone. Et donc, les bugs dans les systèmes commandés par les pucerons modernes, les petits ordinateurs, sont absolument fondamentaux, et la chasse aux bugs et éviter les bugs est un travail absolument central en informatique. D'où viennent les bugs? Eh bien, ils viennent du conflit fondamental qu'il y a entre deux types de personnages. L'homme, ici vous avez Kepler, grand mathématicien, grand inventeur, qui est intuitif, très intuitif, d'une rigueur relativement moyenne et extrêmement lent. Et à droite, vous avez M. Pentium, par exemple, M. Microprocesseur, extraordinairement rapide, totalement exact et parfaitement stupide. Et ça, c'est totalement fondamental. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait, il n'a aucune pensée de ce qu'il fait, mais il a une conscience professionnelle absolue. Donc on passe d'un monde de rigueur mauvaise à un monde de rigueur totale, d'un monde lent et intuitif à un monde rapide et stupide. Et donc le passage entre les deux est forcément très très compliqué et le problème de sa maîtrise se pose. C'est ça qui nous fabrique les bugs. Voici un exemple pour expliquer ce que c'est qu'un bug. Il faut un exemple parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas l'informatique n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'un bug parce que ça n'existe probablement pas dans leur domaine. Il n'y a pas de bug mécanique dans les voitures. Vous avez ici Manhattan. Moi, j'habite au nord ici. Et j'ai un collègue ici qui habite au sud et je veux lui dire de venir chez moi. Pour ça, je vais lui donner un itinéraire. Mais dans Manhattan, il y a des travaux, des sens interdits, donc l'itinéraire ne peut pas être simple. Et mon collègue est un peu bête comme un ordinateur. Et donc, je vais employer un tout petit langage machine formé de 3 symboles TDG. T, ça veut dire tout droit, D, ça veut dire à droite, et G, ça veut dire à gauche. Et donc, je vais dire à mon collègue de suivre très précisément l'itinéraire qui est marqué là. C'est un programme informatique. Et s'il le fait, il va retrouver chez moi par un bon chemin. Le problème, c'est qu'un programme informatique, c'est beaucoup plus long que ça peut faire des millions de lignes. Et donc, il est extrêmement probable qu'il y ait une erreur, qui soit une erreur humaine, qui n'est pas une erreur de la machine. Il y a une erreur quelque part. Et par exemple, ici, vous voyez, ce T a été changé en D. C'est une erreur absolument mineure dans tout le chemin, mais regardez ce que ça fait dans le chemin. Ça fait simplement tourner à droite le chemin à un certain moment, et après, il a la même forme. Et donc, on va rigoureusement n'importe où par rapport au plan initial, toujours avec cette immense conscience professionnelle. Le bug est amplifié par la conscience professionnelle de l'ordinateur. Il était local, il devient global. Si vous faites un autre bug ailleurs, par exemple ici, ce T ici qui se fait changer, ce D pardon qui se fait changer en T ici, eh bien on va tout simplement dans un autre n'importe où. Il y a autant de n'importe où que vous voulez. Les bugs sont capables d'atteindre tous les n'importe où. Donc, quelle est la définition qu'on doit donner d'un ordinateur pour comprendre l'informatique? C'est l'ordinateur, c'est le plus extraordinaire amplificateur d'erreurs qu'on ait jamais inventé. Il amplifie tous les micro-bugs en macro-bugs. C'est pour ça que la chasse aux bugs et éviter les bugs, c'est une activité complètement centrale en informatique et que toute personne qui ne connaît pas ça devrait s'approcher du sujet avec une grande précaution.